C'est alors qu'ils ont pris des images de films où Alec Guinness était jeune et ils les ont mises à côté de scènes jouées par Ewan. Et on pouvait alors constater qu'il y avait des similitudes. Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler de la série Obi-Wan et de son interprète Ewan McGregor. Alors je ne vais pas revenir sur la trilogie originale des années 70, mais sur l'interprétation de Ewan. Et vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses. Allez, c'est parti! Il faut savoir que tout d'abord, dans sa prélogie, Lucas envisage de mettre en avant, et en dehors d'Anakin, le seul Obi-Wan. Et l'âge de celui-ci n'arrêtait d'ailleurs pas de changer. En effet, comme nous l'explique Doug Chiang, alors concepteur incontournable de la galaxie Star Wars depuis les années 90, il est d'ailleurs devenu production designer sur Rogue One, The Mandalorian, le livre de Boba Fett et Obi-Wan Kenobi. Oui, il a un beau chemin aussi. Il précise alors qu'au début, Obi-Wan était un maître parti seul en mission, qui prenait ensuite Anakin comme Padawan. Et puis un jour, George Lucas a expliqué que les Jedi opèrent par deux, comme les Sith, oui. Et Obi-Wan est alors devenu le Padawan qui accompagne son maître. Pour McCain, le meilleur moyen de dresser un pont suffisamment explicite entre les deux époques est de s'appuyer sur des références visuelles acquises par le spectateur. En effet, pour établir alors ce lien entre Obi-Wan, qui est celui que nous connaissons de la trilogie originale, et le nouveau, il fallait revenir au croquis des costumes d'origine, et ils vont alors porter cette magnifique tunique brun clair. Mais la question se pose, qui pour l'enfiler? Qui pour se montrer digne de s'afficher en héritier d'Alec Guinness? Robin Kurland, directrice de casting, pose le dossier alors d'Ewan McGregor, 25 ans, au sommet de la pile des candidats. Le producteur et bras droit de George Lucas à cette époque, Rick McCallum, connaît alors la fan d'Ewan, Eve Mavrakis, qui avait été directrice artistique sur les aventures du jeune Indiana Jones. Mais elle n'arrive pas à le voir dans autre chose que Petit meurtre entre amis et Trainspotting. C'est alors qu'ils ont pris des images de films où Alec Guinness était jeune, et ils les ont mises à côté de scènes jouées par Ewan. Et on pouvait alors constater qu'il y avait des similitudes. Et Kurland ajoute alors qu'ils ont même vieilli une photo d'Ewan McGregor de 20 ou 30 ans, et ont remarqué que dans la structure, les yeux, le menton, son visage pouvait évoluer comme celui d'Alec Guinness. Une rencontre entre McCallum et Lucas est organisée. Il a été question alors du personnage, et l'atmosphère a été étrange, puisqu'on sentait qu'il fallait garder le secret. En effet, il faut savoir qu'à l'époque, la presse était à l'affût de la moindre information. Les rumeurs se multiplient quant aux prétendants en mesure de se glisser dans la peau du Jedi. Le réalisateur se laissera alors convaincre par l'Écossais. Il cherchait quelqu'un qui ait un charisme immédiat et qui ait une présence physique. Ewan avait les qualités pour le personnage. Il a le bon âge, il ressemble un peu à Alec et il dégage une certaine malice. Le comédien apprendra qu'il décroche le rôle alors qu'il tourne au printemps 1997 Velvet Goldmine, sous la direction de Todd Haynes, entouré de Christian Bale, Joanna Harris et Toni Collette. Mais il est quand même assez réticent à s'engager sur la voie hollywoodienne des blockbusters. McGregor ne met pas Star Wars dans cette catégorie. Il dit que certes George Lucas gagne de l'argent avec ses films, mais il y a beaucoup de réflexions autour de cet univers qui est assez riche. L'acteur n'y est pas totalement étranger, puisque son oncle, Denis Lawson, avait participé à la première trilogie en incarnant le pilote Wedge Antilles. Impossible pour McGregor d'éviter la comparaison avec Alec Guinness. Face à cet héritage lourd à porter, il relativise. Puisque pour lui, Alec sera toujours le vrai Obi-Wan dans l'esprit des gens, et ce même s'il n'est essentiellement présent que dans un film. Le public a toujours l'image d'un Obi-Wan calme, qui sait exactement qui il est, une figure paternelle. Rester seul dans le désert pendant des années l'a forcément aidé à se connaître. Alec a créé ce personnage iconique, dont il a hérité le costume. Il a alors étudié, et notamment essayé de retrouver ses intonations. Pas question pour autant de faire dans l'imitation. C'est un peu comme Robert De Niro faisait du Marlon Brando dans Le Parrain 2. Il n'essayait pas de le singer, mais il a voulu en retrouver l'aisance. C'est aussi ce qu'il a fait avec le ton de sa voix. Dans La Menace Fantôme, Obi-Wan est un apprenti attentif. Il apparaît dès la première scène, accompagné par son maître Qui-Gon. Présenté alors comme des sortes de diplomates guerriers, un oxymore qui résume bien leur position d'ailleurs, leur rôle est d'éviter un nouveau conflit à la fois économique et politique, et d'éviter que cela ne prenne plus d'ampleur. Les premiers mots prononcés par Obi-Wan sont évidemment un clin d'œil à une réplique récurrente de la saga. Je ne vais pas refaire toute l'histoire du premier film, vous la connaissez. La seule rébellion d'Obi-Wan ne se discerne que quand il expose à son maître sa méfiance vis-à-vis d'Anakin. Le garçon est dangereux, tous le sentent, sauf vous. On remarque que face à Darth Maul, Obi-Wan fait preuve d'une certaine aisance au combat. Ewan McGregor ne cachera pas que l'un de ses principaux plaisirs dans cette aventure fut l'apprentissage des duels au sabre laser. Il pourra même choisir personnellement son arme.
l'instant s'apparentant à une forme de cérémonie. Le comédien est un élève appliqué et surtout doué, si l'on en croit son partenaire Liam Neeson. J'avais du mal à retenir plus de 2 ou 3 mouvements à la fois, mais lui en mémorisait 12 ou 13 alors qu'il venait de les apprendre. Nick Gillard, coordinateur des cascades, ira jusqu'à dire que si Ewan McGregor arrête sa carrière d'acteur, il pourra venir travailler pour lui, parce qu'il a un sens de l'équilibre et une coordination motrice extraordinaire. Il ne répétait que 3 ou 4 fois et il aurait pu alors filmer. Dans l'épisode 2, l'attaque des clones, Obi-Wan passe alors du statut d'apprenti à celui de maître, et cela réjouit encore plus l'acteur. On le sent plus détendu, il y a plus d'humour dans ce film. Obi-Wan porte désormais la barbe. Il tente déjà de réfréner certains comportements d'Anakin qui se montre réfractaire aux consignes et à l'autorité. Il perçoit aussi la tendance de son élève à voir le mauvais côté des choses. Il lui fait comprendre que son attachement à Padmé menace son destin. Si les deux hommes sont attachés l'un à l'autre, ils ne semblent jamais être pleinement sur la même longueur d'onde. Kenobi confie déjà ses interrogations au sujet de son padawan à Mace Windu, tandis que Skywalker s'adresse à Padmé en disant qu'il est meilleur qu'Obi-Wan dans bien des domaines. On sent déjà la colère monter en lui. L'arrogance d'Anakin s'esquisse rapidement de par son désir assumé d'être le meilleur. Il aime Obi-Wan car il est sa figure paternelle depuis une dizaine d'années, mais il se sent étouffé par lui. Cela explique l'animosité que l'on ressent parfois entre les deux. Et d'autant plus quand le jeune Skywalker se venge des hommes des sables qui ont capturé et tué sa mère. Après le massacre qu'il commet, il n'arrive pas à assumer son comportement et lâche que c'est la faute d'Obi-Wan, qu'il est jaloux. Alors qu'il fait désormais partie de la légende, Ewan McGregor admet ne pas avouer un culte à la saga. Il a 6 ans quand il découvre le premier film au cinéma avec son frère. Il était allé le voir parce que son oncle jouait dedans, mais il n'en a pas gardé un souvenir marquant. Il aura néanmoins conscience de la responsabilité pesant sur ses épaules, quand près de 20 ans plus tard, il héritera du rôle d'Obi-Wan Kenobi. Une certaine euphorie que le fastidieux processus de création se chargera de faire retomber. Tout est très long et vous devez refaire les choses indéfiniment, soupire McGregor, qui met en avant une exigeante réalité dans laquelle ne brille pas toujours cette fameuse magie du cinéma. En effet, il n'est pas vraiment dans Star Wars au milieu de l'espace, il est assis dans un vaisseau avec une caméra collée sur son visage et des dizaines de personnes autour. Concernant la fameuse scène où il visite le site secret de fabrication des droïdes, il déclare qu'il était entouré d'écrans bleus partout. Il essayait d'interagir avec des bouts de carton, il n'y avait rien. C'est comme marcher dans un espace mort en essayant d'être vivant. Vous faites ce que vous pouvez et espérez que quelqu'un fera son boulot, on est juste entre les mains du département des effets visuels. Au sujet de la poursuite qui s'ensuit avec Jean Fogofett dans un champ d'astéroïdes, le ton est identique. Rien de tout cela n'est agréable à faire, il est assis dans un vaisseau en bois bercé par des machinistes. Et sur la revanche du site, il avouera ne jamais s'y faire, et c'est très difficile. Et c'est dans cet ultime opus de la prélogie, après avoir sauvé le chancelier Palpatine des mains de Dooku et du général Grievous, Obi-Wan préfère laisser les honneurs à Anakin. Il comprend qu'un danger réside dans le fait de donner trop de pouvoir au chancelier, et prévient son padawan. Quand Anakin assène au conseil des Jedi qu'il trouve révoltant d'y siéger sans obtenir le rang de maître, Obi-Wan lui fait comprendre d'un geste de la tête que sa réaction est excessive. Alors qu'il a lui-même des doutes, Obi-Wan se sent comme obligé de le défendre lorsque d'autres personnes émettent des réserves. Après avoir observé son évolution progressive vers le côté obscur, il devra se résoudre à l'affronter dans un combat fatal que nous connaissons tous. C'est alors qu'après 6 années dans la peau du Jedi, Ewan McGregor fait donc le lien avec le premier interprète d'Obi-Wan Kenobi. Comme pour se reconnecter au réel quelques semaines après la fin des prises de vue de l'épisode 3, le comédien s'élança dans un long voyage à moto aux côtés de Charlie Boorman, le fils du réalisateur John Boorman, le duo traversant l'Europe pour rejoindre la Russie, puis terminé par le Canada et les États-Unis. Des années plus tôt, McGregor demandait régulièrement au comptable de la menace fantôme des avances sur son cachet, afin de payer comptant sa première moto de sport, une Ducati 748. On était en train de tourner Star Wars et moi je ne pensais qu'à cette splendide Ducati, raconte alors Ewan McGregor. Il fut convoqué par le producteur, McGallum et Lucas, pensant se faire taper sur les doigts, les comédiens n'étant généralement pas autorisés à piloter ce genre d'engin, les assurances refusant de couvrir les risques. C'est alors que le producteur et le réalisateur décidèrent au contraire de lui payer le bolide. Le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012 a modifié la trajectoire de la saga, le studio cherchant à rentabiliser ses 4 milliards d'investissements. Il est rapidement question d'exploiter dans des films indépendants, des récits et des personnages faisant partie de la mythologie Star Wars. Obi-Wan Kenobi devient l'une des cibles les plus évidentes. Et pour raconter quoi ? La jeunesse et la mort du Jedi ayant été déjà traitées, une seule fenêtre paraît exploitable. Cette ellipse, entre le moment où il confie Luke, tout juste né, à la famille Lars, et celui où Skywalker le retrouve une vingtaine d'années plus tard dans le désert de Tatooine. La présence d'Ewan McGregor devient alors inévitable.
Au fil des ans, l'acteur a appris à se montrer courtois vis-à-vis de sa participation à la saga. J'aime les Star Wars dans lesquels j'ai joué. George Lucas a voulu montrer ce qui s'est passé avant tout ce que nous connaissons. Il y avait donc ces choses avec lesquelles le public n'était pas familier. Avec la nouvelle trilogie, c'est différent. Vous retrouvez les personnages d'origine, le Faucon Millenium. Je suis très heureux d'avoir eu cet honneur de participer à la légende qu'est Star Wars et d'avoir pu me remettre dans la peau d'un Alec Guinness jeune. Face au regain de popularité de la franchise et à la stratégie de Disney, McGregor en vient presque à proposer ses services. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose à raconter entre ma dernière apparition dans le rôle et la première d'Alec Guinness. Et j'ai l'âge qu'il faut pour cela. Je ne veux pas non plus que l'on pense que je mendie pour avoir du travail. Les négociations vont longtemps traîner. Kathleen Kennedy parle régulièrement de scénarios à peaufiner. Mais la vraie raison est surtout politique. Lucasfilm tient à minimiser les références à la prélogie, le tout pour mieux se réconcilier avec les œuvres d'origine. Renouer avec l'un de ses acteurs principaux serait donc en contradiction avec cette orientation, une méfiance qui va finir par s'estomper. Tel un jeu de vase communicant, les critiques s'accumulant sur la dernière trilogie permettront une réhabilitation progressive de la précédente. La bascule a réellement lieu en 2018. Solo, A Star Wars Story totalise à l'international des recettes de 392 millions de dollars. Un score qui n'a rien de déshonorant, mais très éloigné des dernières productions de Star Wars, que sont Le Réveil de la Force avec 2 milliards, Rogue One 1 milliard, et Les Derniers Jedi 1,33 milliard. Au même moment, Disney peaufine le futur lancement de sa plateforme de streaming, censé s'imposer comme le concurrent numéro 1 de Netflix. Du contenu original est nécessaire pour alimenter cette ambition. Star Wars fait office de produit d'appel idéal pour attirer les abonnés. Le cinéma ne devient plus le support prioritaire du développement de la saga. Obi-Wan, et ce sera le cas aussi pour Boba Fett, dont le spin-off faillit recevoir le feu vert sur grand écran, change de terrain de jeu. Fin août 2019, à l'occasion du festival D23, devant une foule surexcitée, Kathleen Kennedy annonce l'arrivée sur scène d'Ewan McGregor. Le public présent comprend immédiatement. Le retour du comédien dans le costume est officiel, et ce sera sous la forme d'une série diffusée sur Disney+. Cela fait 4 ans qu'on n'arrête pas de me poser la question, sourit le comédien. À chaque fois, je suis obligé de dire « je ne sais pas, peut-être, s'il m'appelle ». Aujourd'hui, je peux enfin dire qu'on va le faire. L'attente prendra fin le 27 mai, soit le jour où la vidéo sera normalement diffusée, presque 45 ans jour pour jour après la sortie américaine d'un nouvel espoir aux États-Unis. Un nouveau chapitre, pas forcément le dernier, dans le destin unique d'un Jedi qui n'a pas fait que tendre le flambeau à Luke Skywalker. Obi-Wan Kenobi a traversé toutes les générations, les époques. Qu'il s'incarne en Alec Guinness dans une œuvre qui a changé le visage d'Hollywood, en Ewan McGregor dans lequel les prequels ont marqué l'avènement du numérique, et désormais sur un autre support de consommation. Le personnage a su devenir une légende tout en vivant avec son temps. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, elle sera un petit peu de l'original, mais bon, comme je suis fan de Star Wars, vous l'avez deviné, il fallait un minimum parler d'Obi-Wan Kenobi. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.